La kasika koba shikalaba palangaba pambela baba. Merci, merci Seigneur. Roi de gloire, nous te célébrons. Nous te glorifions pour ton amour. L'incomparable Dieu El Shaddai. Reçois l'honneur, la magnificence. Zekeli kabo wangala kabisabo loba. Zekeki la kokoba bisaba. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci, Roi de gloire. Merci, Roi de gloire. Merci, Roi de gloire. Merci, Roi de gloire. La kaka sakali kakoba bishakobe. Pembeli kakoko baba sangali kaba balikawo belekebe. Jangala kasibabu. Langa kalika koba bisaba laba. Pembe pila kokoba bisaba. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir encore, bonsoir, bonsoir. C'est la deuxième partie de notre moment. Et nous allons partager 5 clés pour vaincre les batailles de ta vie. 5 clés. 5 clés pour vaincre les batailles de ta vie. Père éternel, nous te remercions, nous te disons merci Roi de gloire, nous te célébrons parce que tu es le Dieu fidèle. Nous recommandons ce moment en tes mains, nous demandons ta présence, ta puissance. Demandons au Père que tu nous parles, que tu nous équipes, afin que nous menions une vie de victoire tous les jours, au nom de Jésus-Christ. Amen. La kasikaku babile. Alors, invitez les autres, taguer. C'est une surprise, c'est la deuxième partie, très important. Je vais faire un petit enseignement sur les 5 clés pour mener une vie de victoire. 5 clés pour mener une vie de victoire. La kakasibalo, pembepil, leke sibabo, jekilako baba saba. Merci Seigneur Jésus-Christ. Invitez beaucoup, invitez les autres, invitez beaucoup de gens. Que le moment, il y a un moment très important d'enseignement. Nous allons prier, nous allons apprendre les clés, nous allons engager dans notre vie personnelle, dans le nom de Jésus-Christ. Alors pour commencer, je nous invite, même passage que nous avons, n'est-ce pas, lu dans le livre de Éphésiens chapitre 6. Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 10 au verset La kasakalika kobabilebu. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, soyez forts dans le Seigneur par sa puissance. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture, revêtez la courage de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous serez à même d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre ma bouche, que je fasse connaître librement et ardemment le mystère de l'évangile. La Kasa Kalikabo, la Kasi Babo. 2 Corinthiens
chapitre 10, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens, au chapitre 10, au verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Alors, tu dois comprendre que la vie est un combat. La vie n'est pas un champ de jeu. La vie n'est pas un terrain de jeu. La vie est un champ de bataille. Ainsi, depuis ta naissance jusqu'au jour où tu quittes ce monde, tu es dans un champ de bataille. Oui. Vous remarquez, lorsque un lutteur, un catcheur, un lutteur, un boxeur entre au ring, il pousse des cris pour annoncer la bataille. Et quand un enfant est né, cet enfant-là, la première des choses, l'enfant doit crier, doit pousser un cri, ou doit pleurer. Et quand l'enfant ne fait pas ces gestes-là, on doit taper sur l'enfant. On doit crier. On dit, oui, mais voici, dans le ring de la vie. Donc, la vie que tu mènes, ne sois pas surpris qu'il y ait des batailles. Parce que tu es né dans un champ de bataille. La vie que tu mènes est une vie de combat. Une vie de combat. Et si la vie est une vie de combat, nous sommes impliqués d'une manière ou d'une autre, directement dans une bataille quelconque. Voilà pourquoi tu dois savoir qu'est-ce que je dois faire afin de vaincre les batailles de ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour gagner les batailles de ma vie? C'est ça la question à laquelle nous allons répondre ce soir. Qu'est-ce que je dois faire pour gagner dans les batailles de la vie? Qu'est-ce que je dois faire pour vaincre dans les batailles de la vie? Qu'est-ce que je dois faire afin que je puisse gagner dans les batailles de la vie? Si tu ne sais pas ce qu'il faut faire, tu seras victime. Oui, tu seras victime. Qu'est-ce que je dois faire? 1. Je dois savoir qui suis-je. La connaissance de ton identité détermine ta manifestation sur la terre. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, n'importe qui peut te coller n'importe quelle identité. Tu dois savoir qui tu es. Qui tu es. Très important. Qui es-tu? Regardez. Lorsque Jean-Baptiste commençait son ministère, dans Jean chapitre 1, à partir du verset 19, les gens ont envoyé des gens pour lui dire, demandez à cet homme-là, qui est-il? Et la direction est arrivée au désert. Vous demandez, s'il te plaît, qui es-tu? On peut aller là-bas, dans le livre de Jean chapitre 1, à partir du verset 19. Jean chapitre 1. La Bible dit, voici les témoignages de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, et il ne niait pas. Il ne le nia pas. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Il dit, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu, tu es? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. On lui a posé la question, qui es-tu? Qui es-tu? Et de même, le Seigneur Jésus-Christ, tout au long de son ministère, il s'attendait à ce que les gens, si les gens savaient qui il était. Au moins, il savait qui il était.
Dans Matthieu chapitre 16, alors à partir du verset 13, il a réuni un jour ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Il dit, oh, tu es Jérémie, oh, tu es Élie qui est revenu. Il dit, maintenant, vous qui êtes là, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Waouh! Il dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Et je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre elle. Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël en Égypte, de la servitude en Égypte. Moïse est parti, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, jusqu'au chapitre 6. Moïse n'avait réalisé rien. Quand il est parti voir Pharaon, au contraire, la réponse était des représailles. C'est empirer leur douleur. Moïse est allé pleurer à Dieu. Écoute ce que Dieu lui dit. Moïse est allé pleurer à Dieu. Exode, nous sommes au chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, vois, j'ai fait de toi Dieu pour Pharaon, et Aaron sera ton frère, sera ton prophète. J'ai fait de toi Dieu devant Pharaon. Donc Dieu dit que il a fait de toi un Dieu. Il voit. Donc Moïse ne voyait pas qui il était. Il ignorait qui il était. Tu as dit, vois. Pourquoi te minimises-tu? J'ai fait de toi Dieu devant Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et tu vas remarquer, c'est à partir du chapitre 7 que Moïse a commencé à se manifester. Que Moïse a commencé à s'imposer comme le prophète, le libérateur du peuple d'Israël. Qui es-tu? Si tu ne sais pas qui tu es, n'importe qui, n'importe quoi peut te coller une fausse identité. Qui es-tu? La Bible dit, tu es la hache de guerre dans les mains de Dieu. Qui es-tu? Tu es un enfant de Dieu. Dans le livre de Lakasikakoba Bishaba, Palanakarikabo, Zekekila Pamba Nikabe. Nous sommes des enfants de Dieu. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Jean chapitre 1, verset 12. Il dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu dois savoir qui tu es. Sache que tu es un enfant de Dieu. Et dans l'organigramme spirituel, tu es au top. Parce que Dieu est sa famille. Éphésiens chapitre 2, verset 19 nous montre que nous sommes les membres de la famille de Dieu. Donc, tu es loin au-dessus. Éphésiens chapitre 1, verset 21. Éphésiens chapitre 2, verset 5 à 6. Nous sommes en haut, loin en haut, loin en haut, loin en haut. Donc, ne te minimise pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, la victoire est ton partage. Tu es né de la victoire. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu a la victoire du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Et ces enfants, vous êtes de Dieu. Quand vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc le premier pas, c'est identifier en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. T'identifier en Christ. Être enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu reçois la nature de Dieu. Et tu deviens enfant de Dieu. Et Dieu peut facilement s'impliquer dans les batailles de ta vie. Deuxièmement, tu dois identifier ton ennemi. Oui, tu dois identifier ton ami. Dans les batailles de la vie, tu ne peux pas combattre à succès l'ennemi que tu ne connais pas. L'ennemi que tu n'as pas identifié. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas, un ennemi que tu n'as pas identifié. C'est un atout majeur dans les batailles de ta vie. Un atout majeur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, enseignant ses disciples à l'église d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il dit, car
nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Non. Donc, c'est pour dire quoi? Ton ennemi, ce n'est pas cet homme-là. Ce n'est pas cette femme-là. Ton ennemi est esprit. C'est vrai, comme j'ai dit dans la première partie, il utilise des personnes. Donc, identifie l'ennemi. Identifie l'ennemi. Identifie l'ennemi. Donc, ton ennemi existe. Connais-le. Connais-le. Ce n'est pas cette personne-là. Ce n'est pas cet homme-là. Ton ennemi est esprit. C'est le diable. Ton ennemi, c'est le diable. Éphésiens, chapitre 6, verset 10 que nous avons lu. Il dit, car nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc, tu dois identifier ton ennemi. Très important. La Kasika Koba, Père éternel, montre-moi l'ennemi. Il utilise les humains, parce que l'ennemi est esprit. Comme le Saint-Esprit est esprit, le diable est esprit. Le Saint-Esprit pour opérer dans ce monde a besoin de nous, de l'homme, de la personne, d'une personne. Le diable pour opérer dans ce monde a besoin d'une personne, le sorcier, le magicien, l'agent du diable. Praise the Lord. Donc, ton ennemi n'est pas physique. Ton vrai ennemi est esprit. C'est esprit. Et comme toi-même aussi, tu dois savoir qui tu es. Tu n'es pas la chair, tu es esprit. Tu es esprit. Ton ennemi est esprit. Identifie-le. Dieu, ton partenaire de la bataille de la vie, est esprit. Les armes avec lesquelles nous combattons sont esprits. Donc, si tu te connais toi-même, tu connais l'ennemi, tu identifies l'ennemi, alors sois en esprit. Troisièmement, sois en esprit. 1. Connais qui tu es. 2. Connais ton ennemi. 3. Sois en esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que ton ennemi est esprit. Dieu, ton partenaire de combat, est esprit. Tes combats, dans leur majorité, sont esprits. Donc, ça serait une erreur que tu puisses être dans la chair. Ne livre pas les batailles de la vie avec les armes charnelles. Ne livre pas les batailles de la vie avec les armes physiques ou charnelles. Il dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, pas ta grand-mère, pas ton oncle, pas ta tante, votre adversaire, le diable, rôde comme un ange rugissant, cherchant qui va dévorer. Il ne va pas te trouver. Toute menace de l'ennemi sur ta vie est arrêtée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Il ne va pas t'avoir. L'ennemi ne va pas t'avoir. L'ennemi qui rôde autour de ta vie, autour de ton foyer, autour de ta destinée, ne va pas avoir accès à toi. Parce que tu es protégé par le sang de Jésus-Christ. Dieu érige un mur de protection autour de toi. Si c'est toi, dis un mot amen. Et quatrièmement, tu dois te fortifier dans le Seigneur. Tu dois être fort. Tu dois être fort. Tu dois te fortifier dans le Seigneur. Dans le livre de Éphésiens chapitre 6, verset 10, l'apôtre Paul, parlant à l'église d'Éphèse, il dit, soyez forts, fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc, si tu sais que la vie est un combat, tu dois être, n'est-ce pas, tu dois être fort. Un soldat qui ne s'entraîne pas ne sera jamais fort. Un sportif qui ne s'entraîne pas ne va jamais gagner, n'est-ce pas, les compétitions. Donc, tu dois te fortifier. Fortifiez-vous dans le Seigneur.
Sois fort dans le Seigneur. Sois fort dans le Seigneur. Dans Josué chapitre 1, Josué au chapitre 1, Josué chapitre 1, la Bible dit, quand Dieu parlait à Josué, il lui a enseigné les principes de la victoire dans les combats de la vie. Josué chapitre 1, partir du verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il dit verset 6. Fortifie-toi. As-tu compris? Sois fort et prends courage. Sois fort et courageux. Car c'est toi qui mettras ce pays en possession du pays que j'ai juré, ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi, sois fort seulement et courageux, en agissant fidèlement selon toute la parole, la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. As-tu vu ça? Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, sois fort et courageux. Ne t'effraie point, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. As-tu vu? Dans le livre de Proverbes chapitre 24, verset 10, il dit, si tu tombes au jour de la bataille, c'est que ta force est petite. Si tu tombes au jour de la bataille, c'est que ta force est petite. Ta force est petite. En d'autres termes, le jour de la bataille, c'est un jour de la victoire. Mais si c'est le jour de la bataille, tu tombes. Ce n'est pas parce que l'ennemi est trop fort, mais parce que tu n'es pas assez aguerri. Tu dois être fort, grandir en force, en statut, en puissance. Ce n'est pas étonnant. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, est allé passer 40 jours, 42 dans le désert. Et quand il est retourné, Luc chapitre 4, verset 14, Jésus retournait dans la puissance d'en haut. Et sa renommée s'est répandue dans tous les pays alentours. La Kasika Kobabi, Shanga là-bas. Donc, tu dois t'équiper. Tu dois te fortifier. Tu dois t'équiper. C'est très, très important. Tu dois t'équiper. C'est très, très important. Tu dois t'équiper. Tu dois te fortifier afin d'engager les armes à ta disposition. Équipe-toi assez. Aujourd'hui, il y a un appel pendant la guerre froide que je pense qu'elle n'est pas finie. Il y a ce qu'on appelait la course aux armements. Donc, chaque grande puissance veut monter le leadership dans la guerre, dans les armes, en inventant de nouvelles armes. Donc, toi aussi, sois fort. Sois fort. Comment être fort? 1. Par une vie de jeûne et de prière. Vie de jeûne et de prière. 2. En s'amassant de la parole de Dieu. 3. En menant une vie de sanctification. Sanctification, la parole de Dieu, le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Et enfin, pour ce soir, qu'est-ce que je dois faire? Je dois engager les 3 dimensions de la guerre. Il y a 3 dimensions dans la guerre. Prenons dans la guerre naturelle. Nous avons l'armée de l'air qui attaque de façon aérienne à travers les avions. Il y a l'armée de terre où nous avons les fantassins, les éclaireurs. Et nous avons l'armée, la marine qui attaque par l'eau. Voilà les trois différentes forces navales, terrestres et aériennes. Et nous aussi dans les combats de la vie, nous devons engager les trois entités de la bataille. 1. Engage le côté spirituel. Selon Ephésiens chapitre 6. Donc, sois en esprit. Sois en esprit. Sois en esprit. Afin que tu puisses voir, localiser, distinguer l'ennemi que tu as. Deuxièmement, tu dois engager ta pensée. La conviction que tu as la victoire. La conviction.
toute bataille que tu perds mentalement est une bataille perdue physiquement. Vous remarquez lorsque des boxeurs entrent en ring avant le combat, ils se regardent comme ça. Et aïe, face à face, pour s'intimider. La guerre psychologique. Donc la guerre est d'abord mentale. Quand tu es intimidé, quand tu as peur, alors la guerre, tu n'as pas la garantie de vaincre la guerre de ta vie. Mais je sais, à partir de ce soir, tu vas t'équiper, tu vas engager ces principes et tu seras victorieux. Donc, engage le côté spirituel, engage le côté intellectuel, connais la parole de Dieu que tu vas engager comme balle. Tu dois voir avec les yeux de ta pensée. Imaginer ta victoire, imagine ta percée. Et troisièmement, physiquement, tu dois, n'est-ce pas, être prudent, veiller aux tentations. Parce que le diable va, pour t'affaiblir, il va attaquer ton côté de ton point faible, dans ta chair. Mais je sais que la victoire sera ton partage. Et n'oublie pas, tu es la hache dans la guerre de Dieu, dans les mains de Dieu. Tu es un instrument de guerre entre les mains du Seigneur. Que Dieu t'utilise. Par toi, Dieu va terrasser les mondes des ténèbres. La même année, Samson avait pris la mâchoire, l'os de la mâchoire, de l'âne. Il avait tué 1000 personnes. Que tu sois la hache de guerre dans les mains de Dieu. Un instrument à tout son service. Et le Seigneur te bénira. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la grâce d'appliquer ces 5 principes. La grâce d'appliquer ces 5 principes. La grâce de me connaître qui je suis. D'avoir conscience de mon identité en Christ. Aide-moi à identifier mes ennemis. Le vrai ennemi n'est pas la personne, mais c'est l'esprit derrière. Aide-moi à être fort. Aide-moi à engager les 3 dimensions de la guerre. Esprit, âme, ton intelligence, ta faculté mentale, ton imagination et physiquement, n'est-ce pas, le combat physique. Avec la bouche, tu parles à cette montagne, tu parles à l'ennemi. Tu ne dois pas être intimidé quand le Seigneur est avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Que dans cette bataille de ta vie, que Dieu te donne la victoire. Si c'est toi, dis Amen. La victoire sera ton partage. Ils te combattront, ils ne te vaincront pas. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, verset. Jérémie au chapitre 1. La parole que Dieu t'a dit ce soir. Jérémie chapitre 1. La kasikakobabe. Lende sikakobabi saba. Changala kasibabo. Pembe pilabo. Verset 11. La parole de l'Éternel me fait descendre ce mot. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu. Car je vais sur ma parole que tu as vue pour l'accomplir. La parole de l'Éternel me fait adresser une seconde fois en ce mot. Que vois-tu? J'ai répondu, je vois une chaudière bouillante du côté du nord. L'Éternel me dit, c'est Dieu s'entendront que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Et voici, je vais appeler sur tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre des murailles, ces murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Ce qui s'est passé au temps du roi le roi Joachim. Ah, non, au temps de Daniel, Nabuchodonosor a envahi Jérusalem. Ils ont pris le roi en otage. Ils ont pris au moins des centaines de jeunes nobles qui vivaient à la cour royale. Ils ont amenés en Babylone. Parmi lesquels il y avait Daniel, il y avait Azaria, il y avait Anania, il y avait Michaël. Alléluia. Praise the Lord. Donc, c'est ça. Dieu dit au verset 14, voici, j'établis en ce jour sur tous les pays comme une ville forte, que tu sois une forteresse pour ta famille, une ville forte
où des multitudes vont s'abriter. Celui qui demeure sur l'abri du Tout repose dans le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu fasse de toi une forteresse, une tour forte, où des multitudes vont s'abriter pour s'échapper des attaques de l'ennemi. Comme une ville forte, une colonne de fer, un mur de reins contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Je suis avec toi. À partir de ce soir, Dieu est avec toi. Dans le nom de Jésus, il te libère, il te protège, il combat pour toi les combats physiques et invisibles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es vainqueur, tu es victorieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes bénis. Le Seigneur vous bénisse. Voilà ce que Dieu m'a dit. Il fallait vous donner ces 5 clés pour vaincre les batailles de la vie. Et je sais, quand tu vas suivre cela, mettre en pratique, la victoire sera tout ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse. Qu'il fasse de sa face sur vous. Qu'il vous donne la paix, la protection divine, la préservation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. À nous revoir. Minuit, heure d'Afrique centrale, heure de Yaoundé du Cameroun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Bonne nuit, bon repos. Faites des bons rêves. Des rêves, des visions, des songes pour ta destinée, pour ton avenir glorieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.